Bonjour, nous sommes des étudiants en quatrième année ingénierie de l'énergie à l'Université internationale de Rabat. Durant cette vidéo, nous allons vous présenter les deux fameuses méthodes numériques de résolution, les éléments finis et les volumes finis. On vous demande donc de suivre avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et laisser un bon commentaire. Et sans oublier de remercier notre professeur, Monsieur Abdel Ghazi. Notre présentation va être répartie en deux parties. On va commencer par les éléments finis où on va entamer la démarche, les avantages et les inconvénients et on va finir par un exemple avant de passer à la deuxième partie qui porte sur les volumes finis. La résolution numérique est le processus consistant à trouver des solutions approchées aux équations mathématiques à l'aide de techniques de calcul informatique. Elle permet donc de résoudre des problèmes qui ne peuvent pas être résolus analytiquement ou pour lesquels les solutions analytiques sont complexes ou impossibles à calculer. Il existe de nombreuses techniques numériques utilisées pour résoudre les problèmes mathématiques ou scientifiques complexes. On a la simulation numérique. Cette technique utilise des modèles mathématiques pour simuler les comportements physiques d'un système comme la dynamique des fluides, la mécanique des structures ou les phénomènes électroniques. On a aussi l'optimisation numérique. Cette technique utilise des algorithmes pour trouver les meilleurs paramètres d'un système pour atteindre un objectif spécifique, ainsi que l'intégration numérique. Cette technique utilise des algorithmes pour calculer des intégrales numériquement comme la méthode de Simpson ou la méthode des trapèzes, ainsi que la discrétisation. Cette technique qui utilise la décomposition d'un espace continu ou un ensemble fini de points pour simplifier une opération numérique, comme la méthode des éléments finis et la méthode des volumes finis. Ces techniques peuvent être utilisées seules ou combinées pour résoudre des problèmes dans des domaines tels que la physique, la mécanique d'ingénierie, la finance et les sciences sociales. Les méthodes numériques, en général, sont réparties en deux, la méthode des éléments finis et la méthode des volumes finis. Les deux sont des techniques numériques utilisées pour résoudre des problèmes d'ingénierie et de physique en utilisant des approximations discrètes de la géométrie et des propriétés physiques du système. Ces deux méthodes nécessitent une discrétisation fine pour une meilleure précision, mais cela augmente également le nombre de calculs nécessaires et peut rendre la résolution plus difficile. Les algorithmes efficaces et les technologies de calcul parallèle peuvent être utilisés pour améliorer les performances. Éléments finis. La méthode des éléments finis est une méthode de modélisation utilisée pour simuler les phénomènes de déformation et de contrainte dans les structures solides comme les poutres, les plaques et les coques. Elle consiste à diviser la structure en plusieurs petits éléments finis, tels que des triangles ou des tétraèdres, pour résoudre les équations des déformations et des contraintes pour chacun entre eux. L'élément fini est un processus en plusieurs étapes pour résoudre les problèmes de déformation et de contraintes dans les structures solides. Les étapes clés de la méthode des éléments finis sont les suivantes. Discrétisation de la géométrie. La première étape consiste à découper la géométrie de la structure en petits éléments finis, tels que des triangles ou des tétraèdres. Les propriétés physiques de la structure sont ensuite associées à ces éléments. Définition des équations de déplacement. Les équations de déplacement sont ensuite définies pour chaque élément en utilisant les principes de la mécanique et des matériaux et des éléments finis. Assemblage des matrices d'éléments finis. Les matrices d'éléments finis sont ensuite assemblées pour former une matrice globale en tenant compte des relations de continuité entre les éléments. Application des conditions limites. Les conditions limites sont ensuite appliquées pour compléter les équations de déplacement. Résolution des équations. Enfin, les équations sont résolues pour obtenir les déplacements nodaux et contraintes dans les éléments finis. Les avantages de la méthode des éléments finis sont les suivants. La flexibilité. La méthode des éléments finis permet de simuler une grande variété de problèmes de déformation et de contraintes dans les structures solides, quelle que soit leur géométrie ou leurs propriétés physiques. Précision. La méthode des éléments finis peut fournir des résultats précis lorsque la discrétisation de la géométrie et les propriétés physiques des éléments sont correctement définies.
Capacité à gérer les charges non linéaires. La méthode des éléments finis peut gérer les charges non linéaires, ce qui est important pour les analyses de non-linéarité géométrique et de non-linéarité matérielle. Les inconvénients de la méthode des éléments finis sont les suivants. La complexité. La méthode des éléments finis est souvent très complexe, surtout pour les géométries irrégulières et les problèmes non linéaires. Il est donc souvent nécessaire de recourir à des logiciels de calcul dédiés. La discrétisation. La qualité des résultats de la méthode des éléments finis dépend de la qualité de la discrétisation de la géométrie et des propriétés physiques des éléments finis, ce qui peut entraîner des erreurs dans les résultats si ces paramètres ne sont pas correctement définis. Le temps de calcul. La méthode des éléments finis peut nécessiter un temps de calcul considérable pour résoudre des problèmes complexes. Il est donc souvent nécessaire d'utiliser des ordinateurs puissants et des algorithmes de calcul parallèles pour résoudre les temps de calcul. Poisson avec des conditions aux limites de Dirichlet est un problème mathématique courant qui apparaît dans de nombreuses applications en physique et en ingénierie. Il s'agit de résoudre l'équation de Poisson qui apparaît sur le diapo et qui est une équation aux dérivées partielles, où on a u de x, y est la fonction inconnue à déterminer et f de x, y est une fonction donnée appelée la source, ainsi qu'un nabla carré qui est l'opérateur laplacien. Le problème de Poisson avec des conditions en limite de Dirichlet consiste à trouver une solution à cette équation qui respecte les conditions en limite de Dirichlet ci-dessous. Avec u de x, y égale à g1 pour le bord gauche et g2 pour le bord droit, g3 pour le bord inférieur et finalement g4 pour le bord supérieur. La résolution des problèmes précédents sur MATLAB se fait de la manière suivante. On commence d'abord par déclarer les valeurs de G1, G2, G3, G4 qui représentent les conditions en limite de Dirichlet pour le problème de Poisson. Après, on passe à la discrétisation du domaine, où on a L et W qui définissent la longueur et la largeur du domaine. Nx et Ny sont le nombre de points dans les directions x et y respectivement, et Dx et Dy sont les incréments de discrétisation. Ensuite, on a l'initialisation des matrices et des vecteurs avec K qui est la matrice de raideur globale, F est le vecteur des forces globales et U est le vecteur des inconnus. On remarque aussi qu'on a une boucle IG qui calcule la matrice de raideur d'éléments K et le vecteur de force d'éléments F pour chaque élément de la grille de discrétisation. Les matrices et vecteurs d'éléments sont ensuite assemblés dans les matrices et vecteurs globaux K et F. Et finalement, on doit appliquer les conditions en limite qu'on a définies au début de notre code. En résolvant ce système d'équations, on obtient les valeurs de la fonction de potentiel, c'est-à-dire les solutions, pour chaque point de la discrétisation de la zone de travail qui répondent aux conditions en limite spécifiées. La méthode volume fini est utilisée pour simuler les phénomènes de transport et de transfert de chaleur dans les fluides et les milieux contenus. Elle consiste à diviser l'espace physique en plusieurs petites volumes finis, tels que des cellules de type boîte, pour résoudre les équations de conservation des quantités de mouvement et de la température pour chacun entre eux. Pour les avantages et inconvénients de la méthode de volume fini, concernant les avantages de la méthode volume fini, on trouve la flexibilité. Elle peut être utilisée pour résoudre des équations dérivées partielles EDP qui décrivent des phénomènes physiques dans des domaines irréguliers. Robustesse, elle est généralement robuste et stable, ce qui la rend adaptable à des situations de bord complexes. Elle permet de conserver les propriétés physiques des EDP, telles que les conservations de la masse, de l'énergie et de l'impulsion. Elle est facile à implémenter sur un ordinateur en utilisant des techniques numériques standards telles que les différences finies ou les éléments finis. Les inconvénients de cette méthode: elle nécessite de discrétiser le domaine en petits volumes, éléments de calcul qui peuvent entraîner des erreurs d'approximation si la résolution spatiale est trop faible.
Elle peut être coûteuse en temps de calcul pour des problèmes à haute dimension ou à grande échelle. Dans certains cas, la qualité de la solution dépend fortement de la forme des éléments de calcul, ce qui peut entraîner des problèmes de conditionnement. Maintenant, passons à la résolution d'un problème de Laplace par la méthode des volumes finis. Un exemple courant d'application de l'équation de Laplace est la résolution de l'équation de Laplace sur un domaine bidimensionnel rectangulaire avec des conditions aux limites de directes les données. L'équation et les conditions aux limites sont les suivants. Nabla carré U égale à 0 dans le domaine, U de xy égale gxy sur les bords, où U est la fonction de potentiel électrique, G est une fonction donnée décrivant la valeur de U sur les bords, et le domaine est un rectangle. Pour le code MATLAB utilisé, il faut premièrement définir les dimensions du domaine, puis définir les conditions aux limites de directs sur les bords, définir le nombre d'éléments finis dans chaque direction, générer les sommets de maillage. Pour ce cas, on a utilisé un maillage triangulaire, puis générer le maillage, entrer les coordonnées des sommets et les connectivités des éléments, puis assembler le système linéaire, appliquer les conditions aux limites de t et à la fin résoudre le système linéaire. En conclusion, on va faire une petite comparaison entre la méthode des éléments finis et la méthode des volumes finis. La méthode des éléments finis et la méthode des volumes finis sont toutes deux des méthodes numériques couramment utilisées pour résoudre des problèmes de contraintes et de déformation dans les structures mécaniques et les systèmes électromécaniques. Voici quelques différences clés entre ces deux méthodes. Philosophie de la discrétisation. La FEM est basée sur la discrétisation de la géométrie en éléments finis, tandis que la FVM est basée sur la discrétisation de l'espace en volume fini. La FEM se concentre sur les propriétés locales des éléments finis, tandis que la VFM se concentre sur les propriétés globales des volumes finis. Équation de calcul. La méthode éléments finis utilise des équations des éléments finis pour décrire les relations entre les variables d'état et les charges pour chaque élément fini, tandis que la méthode volume fini utilise des équations des éléments continus pour décrire les relations globales entre les variables d'état et les charges pour chaque volume fini. La précision. Élément fini peut généralement fournir des résultats plus précis que la volume fini pour des géométries complexes et des conditions aux limites arbitraires, car elle permet une meilleure adaptation des éléments finis à la géométrie. Cependant, la volume fini est souvent plus rapide et moins coûteuse en termes de calcul. Simplicité. La méthode élément fini nécessite une compréhension plus approfondie des principes mathématiques et des erreurs d'éléments finis, tandis que la méthode volume fini est plus intuitive et facile à utiliser pour les problèmes relativement simples. Développement. La méthode élément fini est plus répandue, utilisée dans des domaines variés avec un grand nombre de développements et d'optimisation. La volume fini est plus souvent utilisée pour les problèmes de transport comme la mécanique des fluides ou la diffusion de chaleur. Pour conclure, la FEM et la FVM ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, et le choix de l'une ou de l'autre dépendra des caractéristiques du problème à résoudre et des ressources disponibles.